Bonjour. Aujourd'hui, je voulais commencer en vous montrant comment découper une pêche. Mais je me suis rendu compte que je vous avais déjà montré ça dans la dernière vidéo d'hier. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà tout coupé ma pêche. Et puis, j'ai sorti le reste des ingrédients. Donc là, en gros, on va avoir besoin du fromage Gouda ou n'importe quel autre fromage que vous avez. Un couteau coupant. Ici, on voit le noyau de ma pêche et toute ma pêche. Donc, on a besoin d'une pêche ou d'un fruit quelconque. J'ai pris aussi des carottes et une barre déjeuner. Dans le fond, ça, c'est des ingrédients que vous pouvez mettre pas mal ce que vous voulez. L'important, c'est d'avoir un ou deux fruits comme ça et du fromage. Donc là, premièrement, je vais vous montrer comment placer le fruit. Donc si je peux commencer avec ça, je vais le mettre sur le côté comme ça. Je vais venir les mettre comme ça. Et puis, on va toutes les placer, un à la suite de l'autre de même. Comme il y en a beaucoup, je vais en montrer un peu. Donc, je vais continuer un petit peu à en faire. Mais je risque de faire une ellipse pour tout passer. Ouais, non, ok, ça va assez vite, fait que je vais continuer. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi je veux faire ça. À la base, j'avais quelques idées de repas que je voulais faire. Mais côté déjeuner, j'ai pas terminé vraiment le nombre de vidéos que je voulais faire sur les déjeuners, même si j'ai plus nécessairement d'idées. Donc, j'improvise de jour en jour et j'essaie de réussir à faire des déjeuners potables à chaque jour. Donc là, ici, je suis en train d'essayer de faire des repas qui sont de plus en plus, de mieux en mieux, avec une meilleure préparation et un meilleur goût potentiellement, en arrêtant un petit peu de niaiser et de bullshiter sur ce que je fais. Donc, maintenant que j'ai fait le cercle, je vais venir placer ça ici au centre. Ça, c'est important parce que j'ai des carottes que je veux placer là. Donc ici, ça va être pour placer mes bébés carottes. Faut que je réussisse à en sortir deux, voilà. Dans le fond, je vais les placer comme ça ici, pour pouvoir les mettre tout autour comme ça. Donc ici, je vais venir les placer comme ça, comme ça, comme ça. Puis je vais continuer jusqu'à ce que j'ai terminé de faire le tour. Donc c'est ça. En ce moment, je suis en train de faire comme des repas que j'avais vraiment pas planifiés. Puis durant le reste des semaines, mais des vidéos que je vais faire, je dis bien je risque, de faire, des dîners plus que des déjeuners. Voilà. Maintenant que j'ai terminé de faire le tour, celle-là ici, elle me servait juste à commencer, qui est vraiment longue. Donc je vais pouvoir la manger. Bon, donc, maintenant que j'ai terminé de manger ma carotte, je viens prendre mon fromage et puis je vais le découper. Ça, vous m'avez déjà vu découper le fromage à plusieurs reprises. J'ai pas besoin vraiment de vous montrer comment faire, je vais juste vous montrer les tranches que je coupe, où je les place. Donc c'est pour ça que c'est important que vous voyez de même, même si je le coupe. Parce que le fromage, lui, il va être assez différent à placer par rapport aux fruits et aux carottes. Parce que je vais en placer un ici dans le trou. Donc ça me fait mon premier morceau. Ensuite, je coupe un deuxième morceau que je vais venir placer un peu différemment. Parce que celui-là ici, c'était dans un trou visible. Mais je veux au moins 6 morceaux. Puis j'ai 3 trous. Donc ici dans le deuxième trou, je vais placer de côté. Comme ça. Ça me fait un fromage dans le deuxième trou. Ensuite, je vais mettre dans un troisième trou un autre morceau de fromage. Et puis après ça, il va falloir improviser sur comment les mettre. Donc, c'est là que vous risquez d'avoir de la difficulté à reproduire ma recette. C'est que vous n'aurez pas les mêmes tranches que moi.
Donc ici, le troisième trou que j'ai, moi, il est en arrière du bocal, en arrière du pot. Puis là, comme c'est du gouda, je vais commencer par enlever le truc rouge, donc ça ici. Puis garder ce de fromage que je vais couper en 3 tranches. Donc là, ici, pour le couper en 3 tranches, j'ai besoin de faire 2 coupures. Donc, 1 et 2. Voilà. 3 tranches à peu près de la même grosseur. Donc ici, je vais commencer par mettre le premier dans le milieu ici, la première tranche. Puis ensuite, les 2 autres, je vais venir les placer de chaque côté entre, sur les fruits. Donc ici comme ça, puis ici comme ça, en tassant un peu celui que j'ai mis dans le trou. Ça fait 5 fromages autour du bocal, puis un au centre. Maintenant, il me reste encore le petit muffin à déjeuner. Le petit muffin à déjeuner, ça, ce que je vais faire avec, c'est que je vais le placer, je vais le couper en petites tranches. Donc ça ici, je suppose que vous savez comment faire. Donc je vais faire une ellipse pour ça. Puis je vais vous montrer une fois que c'est placé ce que ça donne. Vous allez ainsi pouvoir contempler un peu le repas que j'ai fait. Donc à tout de suite. Donc ici vous voyez ce que c'est devenu. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai tourné ce fromage-là. Les morceaux de Borton, je les ai pas mis n'importe comment. Je les ai mis entre 2 fromages à chaque fois. Puis ceux qui sont sur le dessus, j'ai fait un triangle avec pour essayer d'imiter la forme du fromage qu'il y avait dedans. Donc ça en gros, ça me donne un beau gros déjeuner. Je sais pas si je vais réussir à tout le manger, mais je vais essayer. En attendant, comme ce montage-là est un montage que pas mal tout le monde va avoir différemment, si jamais il y a du monde qui le reproduise, j'aimerais ça que vous m'envoyiez des photos pour qu'on puisse voir dans les commentaires, là, pour qu'on puisse comparer puis voir un peu qui fait les meilleurs montages. Donc merci, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Ciao!